Ce soir, on parle MMA et on parle boule. Et puis, bien sûr, notre Fun Fact Boys nous a préparé certainement des jeux de mots absolument incroyables. Non, c'est très sérieux ce soir. Très sérieux. Voilà. Quiz un peu spécial. Je vous annonce la couleur, puisque c'est la première fois que je rencontre un champion du monde. Donc, au début, j'ai voulu faire un quiz sur le MMA pour toi, Vincent. Mais vu que je m'y connais absolument pas en MMA, j'ai tenté de faire un quiz sur la boxe. Mais là non plus, je m'y connais pas. Par contre, je m'y connais bien en boxeur, vu que j'en porte et que j'en change tous les jours. Et puis les boxeurs, ça protège les bijoux de famille. Et là, on se rapproche du thème de la santé masculine, mon cher Kevin. Donc c'est pourquoi on va jouer à un quiz de 10 questions sur les boxeurs et les sous-vêtements en général. Alors la première question, c'est un vrai ou faux lié à une anagramme. Donc c'est un mot qu'on forme en changeant l'ordre des lettres d'un autre mot. Par exemple, l'anagramme de chien, c'est niche. Donc première question, à vos buzzers. Vrai ou faux, l'anagramme de Claude François, c'est frais du caleçon. Alex. Faux. C'est vrai. Donc le point va au deuxième, qui est Kevin. Premier point pour toi, Kevin. Super. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, j'ai pas trop envie de te contrarier, Vincent, et de recevoir une patate de forain en sortant du studio. Donc de toute manière, j'ai l'impression que les points vont naturellement, spontanément aller vers toi, Vincent. Un exemple, par exemple, j'ai été sur la page du MMA sur Wikipédia et apparemment le clinch fighting, c'est le combat au corps à corps, également appelé dirty boxing. Est-ce que tu confirmes ? Je confirme. Eh ben, deuxième point pour Vincent. Bravo. La réponse D. Non, D, ça va être dommage, c'est ça. Alors, le dirty boxing, moi, ça m'a fait penser aux caleçons sales. D'où la question suivante. Quelle est la proportion de la population suisse qui ne change pas quotidiennement de sous-vêtements ? 3 propositions, 7, 17 ou 27%. JM. 27. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. 17. C'est la bonne réponse, mais le point va à Vincent. Bravo Vincent. Donc 17%, donc ça veut dire que 83% des Suisses déclarent changer de sous-vêtements au moins une fois par mois. C'est 90% des femmes, mais seulement 76% des hommes. Donc statistiquement, dans le studio, quelqu'un a gardé son vieux slip de la veille. Mais évidemment, ça ne peut pas être toi. Mon cher Vincent, tu gagnes un autre point. Rien que pour ça. Il l'a retourné. Alors, on le sait, dans le studio, on peut faire beaucoup de choses avec des slips. Par exemple, il y a plusieurs années, pendant le relais de la flamme olympique, un étudiant avait réussi à courir avec une fausse torche fabriquée à partir d'une boîte de conserve dans laquelle il avait mis un slip enflammé. Et c'était tellement bien foutu que tout le monde était tombé dans le panneau, même la police qui avait escorté le petit farceur. Par contre, cette histoire de slip enflammé, ça s'est passé lors de quelle Olympiade ? 3 propositions. C'était pendant les JO de Rio en 2014, ceux de Mexico en 68 ou Melbourne 56. JM. Mexico. Ce n'est pas la bonne réponse. Kevin. Melbourne. C'est Melbourne. Bravo. Par contre, le point, évidemment, va à Vincent. Alors, à quoi correspond la révolte des boxeurs ? 3 propositions. C'est un backlash masculiniste dans les années 60 quand des hommes se sont mis à brûler leurs boxeurs sur la place publique pour s'opposer aux féministes qui, elles, brûlaient leur soutien-gorge pour réclamer plus de droits. Ou bien c'est un soulèvement survenu en Chine en 1900 qui était dirigé contre la présence étrangère dans les grandes villes du pays. Ou bien c'est là le nom d'une grève des boxeurs américains dans les années 80 qui avaient protesté contre une baisse de leurs primes. JM. Les boxeurs américains. Ce n'est pas la bonne réponse. Vincent. Réponse 1. Alors non, mais je te donne le point quand même. Puisqu'il s'agit d'une révolte en fait des Chinois contre les puissances étrangères. Elle avait été organisée donc en 1900 par une société secrète qui s'appelait les Points de la Justice et de la Concorde, dont le symbole était un point fermé, d'où le surnom de boxeur. Wow. Alors, les boxeurs, les caleçons, ça protège nos bijoux de famille. Et justement, après le cambriolage du Louvre, on a beaucoup parlé des joyaux de la couronne. Mais savez-vous à quel roi devait-on la création de la collection des joyaux de la couronne de France ? 3 propositions, Saint-Louis, Philippe le Bel ou François Ier. Alex. François Ier. C'est la bonne réponse, mais le point, évidemment, va à Vincent. Ensuite, en parlant de roi, on connaît bien la comptine du bon roi Dagobert, celui qui avait mis sa culotte à l'envers. Alors ce qu'on sait moins, c'est que cette chanson n'a pas été écrite pour se moquer du bon roi Dagobert, qui était semble-t-il plutôt apprécié de ses sujets, mais pour tourner en ridicule un autre roi qui était nettement moins populaire. Alors il s'agissait 3 propositions de Louis Croix Bâton V, donc Louis XIV, Louis Croix V, donc Louis XV, ou Louis Croix V Bâton.
JM, Louis XIV. ce n'est pas la bonne réponse. Alex, La réponse D. ce n'est pas la bonne réponse. Kevin, La réponse B. ce n'est pas la bonne réponse. Donc le point va naturellement à Vincent. Il s'agit de Louis XVI en fait, puisque cette chanson avait été écrite en 1787, donc 2 ans avant la Révolution française, pour se moquer de Louis XVI. Alors, qui dit Révolution française dit sans culotte et donc free balling, c'est-à-dire le fait pour un homme de ne pas porter de sous-vêtements. Alors une pratique qui reste plutôt marginale, d'où la question, d'après un sondage réalisé en France en avril 2020, donc pendant le confinement, quelle était la proportion d'hommes qui avaient déclaré ne plus porter de sous-vêtements? 3 propositions, 5, 10 ou 15%. Alex, 15%. ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, on a Kevin. 5. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. 10. Ah, attendez, excuse-moi, Oui. Kevin. C'est la bonne réponse, c'est 5% contre 1% en temps normal, hors confinement. Mais le point va à Vincent. Ensuite, l'avantage de ne pas porter de sous-vêtements, c'est qu'on ne risque pas de trouer son slip. D'ailleurs, à qui doit-on cette superbe chanson? Quand il pète, il trouve son slip, qui a réussi l'exploit en 2013 de détrôner Get Lucky de Daft Punk de la première place du classement des téléchargements. Donc 3 propositions. Est-ce que c'est Patrick Sébastien, Cartman ou Franslip Cabrel? Alex, Cartman. Cartman, bonne réponse. Par contre, le point va à Vincent. Alors, messieurs, je crois que le suspense est à son comble ce soir. On va faire un rapide point sur les scores. Alors, donnez-moi juste 2 secondes. Avec 8 points, Vincent est dans le lead. Bravo, Vincent. Alors, il nous reste 2 questions. Donc les gars, essayez de vous rattraper quand même. Ouais. Alors, qui dit sous-vêtements dit lingerie. Alors, vrai ou faux, le mot lingerie vient du mot lin, L-I-N. JM. Vrai. C'est vrai, puisqu'autrefois, avant l'essor du coton, le lin était la matière la plus courante pour fabriquer les sous-vêtements et le linge en général. Lingerie. Dernière question, tout reste plus ou moins possible. Quelle célébrité a lancé le 14 octobre dernier une collection de string avec faux poils pubiens apparents? 3 propositions, Nabila, Kim Kardashian ou Bruce Springsteen. Alors, Alex, La réponse B. tu dis Kim Kardashian? C'est Oui. la bonne réponse, mais le point va à Vincent, 10 sur 10. Bravo Vincent.